Salut les enfants! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une nouvelle aventure dans le monde du Feria. Alors, je te demande de t'allonger dans ton petit lit ou sur ton canapé et de m'écouter te raconter l'histoire de la mine abandonnée. Dans le monde du Feria, plus précisément sous terre, dans le royaume des nains, il survient un mouvement de foule dans la salle principale de la mine. D'après les dires des uns et des autres, une annonce va être faite par Nain-Up, le nain le plus haut gradé de la mine. Même sa pioche se tient prêt, là. Il prend le temps d'admirer les magnifiques sculptures présentes dans la salle, faites en diamant, et regarde aussi la lueur des bougies qui éclairent la pièce, tellement fasciné par cette lumière qu'il n'entend pas le discours de Nain-Up commencer. Alors, il réagit, et se reconcentre sur le pourquoi de sa venue dans cet endroit. Chers frères, les anciens nains de la mine ont trouvé dans les livres une légende qui aurait une importance capitale pour l'avenir du Feria. De là, une conversation a lieu. Chacun donne son avis sur cette légende. Tout le monde veut en savoir plus sur ce que les vieux nains ont trouvé. Naop explique à ses frères qu'une nouvelle pierre magique aurait été découverte, le rubis éternel. Il se trouverait dans les mines abandonnées, dans les sous-sols de la mine. Il explique également que partir à la découverte de cette pierre est une mission dangereuse, car personne n'est jamais revenu de cet endroit, sombre et humide. Il explique ensuite que le rubis éternel est une pierre encore plus puissante que le diamant. Il permet notamment de forger de nouveaux outils pour les nains. Des outils qui leur permettraient d'extraire plus rapidement le minerai. Les anciens appelleraient ça la technologie mystique. Les nains n'auraient plus à s'épuiser à la tâche. Les nains se retrouvent rapidement épuisés et sont souvent amenés à changer d'équipe en milieu de journée afin de reprendre des forces, car ce travail est vraiment fatigant. Naop informe ses frères que seul un petit groupe sera envoyé dans la mine abandonnée, pour ne pas mettre en péril la chaîne créée par les fées, et il dit également que ceux qui seront volontaires pour cette mission encourent un grand danger, et que le retour ne sera peut-être pas possible. Quelques heures plus tard, Nem sa pioche est prêt à partir à l'aventure, avec 4 de ses frères. Donc voilà un petit groupe, petit, mais efficace, prêt à ramener la fameuse pierre. Et voilà, les 5 compagnons qui quittent la mine en direction de la grande porte qui bloque leur petit coin de paradis à eux. Quelques heures de marche plus tard, ils arrivent enfin à la grande échelle, qui permet de descendre ainsi que de sortir de la mine. Elle permet, bien sûr, d'aller dans les mines abandonnées, et dans les sous-sols, où le rubis aurait été caché. Arrivé en bas, une drôle d'odeur vient s'écraser dans les narines des nains, une odeur nauséabonde, presque insoutenable pour nos 5 compagnons. Mais malgré ça, ils continuent d'avancer, dans les galeries des anciennes mines, laissées à l'abandon il y a bien des siècles. Les nains se rassurent mutuellement pour éviter de rebrousser chemin. Grrrr. Vous avez entendu ce bruit? Dit un des nains du groupe, paniqué d'avoir entendu ce drôle de bruit. Mais oui, c'est le ventre de Nemsa qui crie famine, dit un autre nain. Mais nous nous sommes arrêtés il y a tout juste 1 heure pour manger. Eh oh, arrêtez de parler de moi comme ça, hein. Ce bruit ne vient pas de moi, non mais oh. Rétorqua Nemsa. Les nains se posent la question, mais de où provient ce drôle de bruit? Et ils se regardent tous les uns et les autres. Grrrr. Que font 5 petites créatures insignifiantes dans ma mine? Crie une voix derrière les nains. Les nains surpris se retournent pour voir ce qu'il se passe dans leur dos. Et là, face à eux, un être horrible. Il est énorme, d'une couleur grise, et de sa bouche s'écoule de la bave. On peut voir sur son corps un nombre incalculable de boutons où s'y dégage un liquide étrange. Le groupe de courageux explorateurs se disent directement que cet individu ne doit pas être recommandable, et qu'il est probablement très dangereux. Je suis Martin, roi des lutins. Agenouillez-vous devant moi. Dit l'étrange créature sortie de l'ombre. Les nains se regardent, les uns et les autres, pour voir si un des membres du groupe se prosterne devant le monstre, mais personne ne bouge. Alors Martin, le roi des lutins, commence à grogner, à s'énerver, à tout casser autour de lui. Le monstre a une force énorme. Il détruit les murs avec ses poings, et il est pris d'un accès de colère. Sûrement
car aucun des nains n'a mis genou à terre. Là, les nains décident de combattre, se battre pour survivre, pour revoir leurs frères, et ils n'oublient pas leur mission. Ce rubis tant attendu par le reste de la mine, cette pierre qui permettra de soulager la fatigue de tous les nains. Nemsa dégaine sa poêle et fonce sur le monstre. Martin, roi des lutins, voit le nain courir vers lui. Alors il réagit, et casse une paroi de la mine et lui jette dessus. Nemsa met sa poêle face à lui, afin de se protéger de l'immense pierre. La roche s'explose en mille morceaux au contact de l'ustensile de cuisine. Il est forgé en diamant. C'est de là que provient sa solidité. Nems, à pioche, voit son frère, en déroute. Alors, il décide de faire diversion pour son compagnon, qui se retrouve genou à terre et hurle le nom du monstre face à lui. Eh oh, je suis là. Alors, on est trop gros pour venir vers moi? Ah, je vais t'écraser! Dit la créature. Là, Martin fonce droit vers Nems. Il court à toute allure, sans s'arrêter. Quand la paroi endommagée par Martin s'effondre complètement, et plein de petits cailloux tombent du mur. Martin, qui est obsédé par le fait d'écraser Nems, ne voit pas la scène, et continue de foncer tête baissée. Et là, il glisse sur les petites pierres, et vient s'assommer contre un immense rocher. Et il tombe. Il dort ou je rêve? Dit un des nains. Oui, on dirait bien. Regarde, il bave tellement. Il a l'air de trop bien dormir. Au moins, il aura fait sa sieste de l'après-midi, dit Nem sa pioche. Les nains se mirent à rire devant cette scène improbable. Et ils conviennent tous de dire à leurs frères qu'ils ont mis KO le géant seul, et sans l'aide de la chance. Nems lève la tête et voit une lumière rouge qui illumine le plafond. Le rocher, qui avait envoyé Martin, roi des lutins, faire la sieste, avait libéré le rubis, tant recherché par les nains. Ils accrochent des cordes et montent pour extraire le minerai du plafond, puis retournent tranquillement en direction de la grande échelle, afin de revenir dans leur mine pour fêter leur victoire et aussi raconter leurs aventures incroyables vécues dans la mine abandonnée. Quelques heures plus tard, Ah, je vous retrouverai! j'espère que les aventures de Nem sa pioche dans les mines abandonnées t'auront plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire dans le monde du Feria.